Et depuis hier, tout est fait pour rassurer, montrer que tout est rentré dans l'ordre, un retour à la normalité appuyé par la télévision russe. Quoique, bonjour Elena Voloshin. Bonjour Julien. Depuis le début de cette crise, qu'est-ce qui a changé à la télévision ? Tout. C'est-à-dire que la communication a été complètement verrouillée et au fur et à mesure que les jours passaient, on voyait, depuis qu'il a fait cette allocution, la toute première, pour déclarer que Prigojine était un traître, qu'il fallait reprendre en main. Prigojine était encore à ce moment-là en territoire russe en train de marcher sur Moscou. Depuis cette allocution, eh bien, au fur et à mesure que le bras de fer était, on peut dire gagné, enfin on est à 1-1, mais bon, c'est pas le sujet. Au fur et à mesure que ce bras de fer était en train, Poutine comprenait que voilà, il n'allait pas être tué dans la soirée. Eh bien, petit à petit, on l'a vu de plus en plus entouré. Et non pas entouré, puisque personne ne se rapproche jamais, mais sur les premières images, il était tout seul. Hier soir, on va le voir, cette image qui a été diffusée, alors toujours évidemment jamais en direct, toujours un enregistrement, mais avec ses forces de sécurité lors de cette réunion, où on a aperçu d'ailleurs le ministre, voilà, vous le voyez en ce moment à l'image, de la Défense, Sergueï Shoïgu. Il est en train de regarder, de ranger des documents dans sa mallette. Et Shoïgu, qu'on le revoit ici, regardez, il est en costume. C'est la première fois de ma mémoire que je le vois depuis le 24 février 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine, que je le vois non pas en treillis, en chef de guerre, mais en costume. On va laisser l'interprétation pour plus tard, on va continuer, parce que il y avait une chose extraordinaire hier soir à la télévision russe, l'émission hebdomadaire Moscou, Kremlin, Poutine, qui depuis 2018 est diffusée toutes les semaines, le dimanche soir, entièrement consacrée au culte de la personnalité de Vladimir Poutine. Le concept, c'est que Vladimir Solovyov, le propagandiste en chef, présente l'émission et puis son journaliste, Pavel Zarubin, suit Poutine dans tout ce qu'il fait pendant la semaine et il est le seul parmi tous les journalistes à avoir quelques minutes pour aller lui poser des questions. L'idée, c'est de montrer que voilà, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est proche du peuple, proche qui est accessible aux journalistes, etc. Donc, c'est la construction de cette émission. Sauf que hier soir, il y a eu une édition spéciale de cette émission. On était donc lundi et le but, en fait, de cette édition spéciale, c'était de montrer que c'était une journée presque normale pour Vladimir Poutine. Regardez les titres. Toute la nuit, le président était en lien avec toutes les forces de sécurité. Le jour des événements difficiles, seule notre équipe de tournage a eu accès au Kremlin. Je m'adresse aux citoyens de la Russie. Vous verrez comment le président a travaillé derrière les portes closes. On peut vous appeler à n'importe quelle heure, même la nuit si c'est important. Alors, vous l'avez entendu, le putsch avorté est qualifié d'événement difficile. Vladimir Poutine aurait soi-disant travaillé toute la nuit et l'équipe de tournage aurait soi-disant eu un accès exclusif pour tourner ce travail toute la nuit. Sauf que la dernière séquence, lorsque le journaliste lui tend le micro et dit « Vous êtes accessible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit », eh bien ça, on en est sûr, c'est une image d'archive. Elle est extraite d'un autre reportage qui a déjà été diffusé par les chaînes de télévision russes la semaine dernière, c'était mercredi dernier, un sujet consacré à une rencontre de Vladimir Poutine avec les diplômés des écoles militaires. Mais hier soir, dans Moscou, Kremlin, Poutine, tout était fait pour donner l'impression que la télévision russe était au cœur d'une journée et d'une soirée presque ordinaire pour Vladimir Poutine. Regardez. Les caméramans et les photographes se dépêchent pour installer leurs caméras. Quelques minutes plus tard, il dit bonjour, comme d'habitude. Salut les gars. Son allocution a été enregistrée à 21h55 et à 22h. Il était visible dans tout le pays. Voilà, tout est fait pour faire croire que ça se passe presque en direct, mais on voit que c'est un montage et que les journalistes, en fait, Elena, n'étaient même pas dans la même pièce au même moment que Poutine. Oui, vous avez vu Vladimir Poutine entrer et dire « Salut les gars », mais il y a à ce moment-là un plan de coupe du photographe qui est en train de régler son appareil. Et puis on revoit les images de Vladimir Poutine qui est tout seul, donc c'est clairement un montage. Et puis cette allocution qui arrive où Vladimir Poutine qualifie Prigojine donc de traître. Vous savez, l'allocution qu'il a faite hier soir lorsqu'il a remercié ses forces de sécurité d'avoir accompli leur devoir. Il a aussi ouvert cette porte de sortie aux combattants de Wagner. Une fois la séquence terminée, donc ils ont diffusé l'allocution de Poutine. Le journaliste tout de suite arrive dans le couloir, marche dans le couloir comme si ça venait de se terminer. Regardez. Nous deviendrons encore plus forts. Voilà, l'allocution a été enregistrée. Poutine a qualifié les événements de traîtrise et de trahison à la Russie. Bien sûr, le travail du Kremlin est passé en ce moment en régime d'exception. Nous vous tiendrons au courant de la suite. Nous avons pu constater en personne que toute la journée de samedi, Poutine se trouvait et travaillait dans le bâtiment numéro 1 du Kremlin. Voilà, donc le journaliste insiste sur le fait que cela se passe quasiment en direct, qu'ils l'ont suivi toute la journée. Ils disent « Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements », sauf que
le reste de l'émission, eh bien, il est fait d'images d'archives, avec donc cette rencontre avec les diplômés des écoles militaires. Vous le voyez à l'écran, donc c'était mercredi dernier. Vladimir Poutine qui va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Il va serrer la main à des vétérans ou encore inaugurer un bateau-mouche. Tout ceci dans la foulée, comme si c'était finalement un week-end ordinaire pour Vladimir Poutine. L'émission, elle est présentée par Vladimir Solovyov, le propagandiste en chef en Russie. C'est toujours celui qui interviewe Vladimir Poutine et on y est connu pour ses diatribes extrêmement violentes envers l'Occident, où il traite l'Occident de Satan, où il dit qu'il faut employer l'arme nucléaire. C'est un partisan de la guerre nucléaire. Eh bien, hier soir, Vladimir Solovyov, et donc là, on sait que ça a vraiment été enregistré ce week-end, il dort debout, il arrive à peine à parler. Alors bon, vu les événements, ça s'explique quand même. Regardez comment, donc, cette séquence avec les vétérans vient d'être diffusée. Regardez comment il réagit en plateau après cette séquence. C'est très touchant, ça. Vladimir Poutine et le maire de Moscou ont inauguré dans la capitale russe un bateau-mouche qui circulera toute l'année. C'est le premier transport maritime au monde entièrement électrique. Voilà un sujet sur les bateaux-mouches, alors que la Russie vient de vivre peut-être tentative de coup d'État, une rébellion armée avec une armée qui marche sur Moscou pour destituer le commandement militaire. Un montage un peu grossier donc pour faire croire que finalement samedi Vladimir Poutine avait fait face non pas à cette rébellion mais à une situation légèrement plus tendue que d'habitude qui avait vite réussi à se résoudre, et c'est à l'image donc de tout ce que la télévision russe diffuse depuis le début de cette crise sans précédent pour l'État russe. Mais il ne faut pas s'y tromper, ces images qu'on voit à la télévision russe et surtout l'état de nervosité de Vladimir Poutine lorsqu'il parle, il bafouille, il n'arrive pas à formuler ses mots, on ne l'entend pas lorsque c'est en français, mais c'est très clair lorsque c'est en russe. Eh bien tout ça, cela en dit très long sur ce qu'a vécu l'État russe et sur la fébrilité du régime aujourd'hui. Et merci pour ce décryptage, Elena Voloshin.